Israël a proclamé sa victoire après 12 jours d'affrontements intenses contre l'Iran. Une victoire que Téhéran et de nombreux observateurs internationaux contestent avec fermeté. Mais une fois la fumée de la bataille dissipée, ce n'est pas Israël qui consolide réellement ses positions stratégiques, mais bien l'Iran qui renforce son influence régionale. Et cette consolidation ne se fait pas en solitaire. Alors que les chasseurs israéliens regagnaient précipitamment leur base, que les diplomates occidentaux clamaient leur succès tactique et que Benjamin Netanyahou multipliait les messages de félicitations vers Donald Trump, Pékin agissait dans le plus grand silence. La Chine a immédiatement commencé à expédier des batteries de missiles solaires sophistiqués et à moderniser en profondeur les systèmes de défense radar iraniens. Le cessez-le-feu actuellement en vigueur entre Israël et l'Iran sert de plus en plus de couverture diplomatique à des manœuvres géopolitiques aux objectifs bien plus profonds et durables. Netanyahou espère clairement que Trump autorisera de nouvelles frappes préventives contre l'Iran. Mais pour Téhéran, il s'agit désormais de se préparer méthodiquement à cette éventualité, et cette fois, avec l'aide militaire active de la Chine. Il ne s'agit plus seulement d'une question de missiles balistiques ou de réacteurs nucléaires. C'est l'architecture stratégique de tout le Moyen-Orient qui se transforme sous nos yeux. Il est question de nouvelles routes commerciales, de corridors énergétiques cruciaux, et de l'émergence d'un nouvel axe géopolitique opposé, frontalement, à celui qui repose traditionnellement sur Tel Aviv et Washington. Ce nouvel axe s'articule désormais autour de Téhéran et Pékin. Vers quoi se dirige donc le Moyen-Orient dans les mois qui viennent? Un nouveau conflit armé à grande échelle ou une recomposition géopolitique silencieuse mais déterminante? Les 12 jours d'échanges militaires féroces entre l'Iran et Israël se sont certes achevés par un cessez-le-feu toujours en place aujourd'hui. Mais les secousses géopolitiques provoquées par ces affrontements continuent de se faire sentir à travers toute la région. Israël a effectivement revendiqué un succès tactique significatif après avoir frappé plusieurs sites nucléaires et installations militaires clés sur le territoire iranien. Mais c'est aussi Israël qui a rapidement accepté un cessez-le-feu fortement encouragé par l'administration Trump. Un cessez-le-feu que l'Iran s'est simplement contenté d'accepter sans négociation particulière. Difficile de parler de victoire israélienne dans ces conditions politiques. Et pourtant, le paysage stratégique régional qui découle de ces événements est bel et bien transformé en profondeur. L'Iran en ressort politiquement renforcé et militairement consolidé grâce à son alliance stratégique renforcée avec la Chine. Dans les heures qui ont immédiatement suivi les frappes israéliennes sur les sites sensibles de Natanz, Ispahan et Fordow, tous directement liés au programme de recherche nucléaire iranien, Téhéran a dû évaluer précisément l'ampleur des dégâts. Officiellement, les autorités iraniennes ont systématiquement minimisé l'ampleur réelle des destructions, affirmant qu'elles étaient très loin des estimations américaines et israéliennes. Mais seul le temps révélera la véritable étendue des dommages causés. L'Iran ne s'est cependant pas attardé sur l'évaluation des dégâts subis. Il a réagi avec une rapidité remarquable, non seulement pour réparer ce qui avait été endommagé, mais surtout pour reconstruire en tenant compte de la valeur réelle limitée d'un cessez-le-feu israélien. Selon les informations rapportées par Middle East Eye, l'Iran a commencé à déployer des batteries de missiles solaires chinois, HQ-9B, dès les premiers jours, suivant l'entrée en vigueur de la trêve. Ces systèmes renforcent considérablement les sites stratégiques iraniens et remodèlent complètement l'architecture de défense aérienne pour contrer efficacement de futures incursions israéliennes. Le média spécialisé The Cradle rapporte également que ces systèmes chinois représentent une avancée technologique majeure par rapport aux anciens systèmes S-300 russes et aux missiles Bavar 373 produits localement en Iran. Ces nouveaux systèmes offrent une portée de détection considérablement accrue, une meilleure précision de suivi des cibles aériennes et une couverture multicouche sophistiquée. Ce renforcement défensif n'a absolument rien de cosmétique ou symbolique. Israël avait effectivement réussi à percer les défenses aériennes iraniennes lors de ses récentes attaques, et cette vulnérabilité devait impérativement être corrigée. Les missiles HQ-9B sont désormais parfaitement intégrés au système radar et au réseau de commandement militaire déjà en place, prêts à être activés immédiatement en cas de nouvelle offensive israélienne. Leur déploiement stratégique traduit une prise de conscience tactique claire. Il existait une vulnérabilité critique dans les défenses iraniennes, et Téhéran a su y répondre avec une efficacité remarquable. Un contraste absolument frappant avec Israël, qui fait désormais face à une pénurie croissante de missiles intercepteurs extrêmement coûteux et fournis exclusivement par les États-Unis. Ces intercepteurs sont désormais en rupture de stock critique à l'échelle mondiale.
Pourquoi la Chine prendrait-elle le risque considérable de s'impliquer aussi ouvertement dans une région aussi géopolitiquement instable, en soutenant militairement l'Iran? En partie sans doute, par un antagonisme partagé envers l'hégémonie américaine et occidentale traditionnelle. Mais les motivations chinoises ne s'arrêtent pas à cette dimension géopolitique. Selon Defense Security Asia, les batteries HQ-9B, livrées immédiatement après le cessez-le-feu, ne constituent qu'un élément d'un accord d'armement beaucoup plus vaste longuement négocié entre Pékin et Téhéran. Cet accord pourrait même inclure à terme la vente d'avions de chasse multirôles, J-10C, à l'armée de l'air iranienne. Mais les intérêts stratégiques de la Chine ne sont absolument pas seulement militaires dans cette alliance. L'Iran fournit à la Chine du pétrole à prix considérablement réduit, lui offre une profondeur stratégique cruciale et un accès privilégié à des corridors commerciaux terrestres absolument essentiels pour l'économie chinoise. Cette décision géopolitique est pleinement alignée avec les intérêts économiques et stratégiques chinois à long terme. L'initiative ambitieuse des nouvelles routes de la soie, déjà fragilisée dans la région du Levant, retrouve un second souffle déterminant grâce à l'intégration progressive de l'Iran dans l'accord de coopération sino-iranien de 25 ans. Ce soutien militaire et économique chinois à l'Iran ne se limite absolument pas aux frontières de Téhéran. Il vise également à épuiser méthodiquement les ressources militaires américaines, à forcer Israël à disperser dangereusement ses moyens défensifs et à compliquer considérablement la tâche de Washington, qui cherche désespérément à maintenir une unité fragile entre les États du Golfe. Des États qui pour la plupart restent encore officiellement alignés sur les positions américaines. Pendant des décennies entières, la doctrine militaire israélienne reposait solidement sur une ambiguïté stratégique soigneusement entretenue et une supériorité technologique absolument écrasante. Mais le nouveau bouclier aérien iranien développé avec l'appui technique direct de la Chine change totalement la donne stratégique régionale. Les récentes frappes iraniennes ont genuinement surpris Israël et ses alliés occidentaux, remettant fondamentalement en question l'idée même de suprématie militaire israélienne incontestable. Le Financial Times explique clairement que les planificateurs de l'armée de l'air israélienne doivent désormais composer avec un espace aérien de plus en plus dense et imprévisible. Un environnement où même les drones furtifs les plus sophistiqués et les avions de chasse de dernière génération ne garantissent plus automatiquement le succès opérationnel. La menace stratégique ne s'arrête absolument pas aux capacités de défense aérienne renforcées. L'Iran développe également de manière accélérée ses capacités de cyberattaque contre les infrastructures israéliennes. Il peut désormais mieux protéger efficacement son espace aérien, mais aussi frapper directement les installations portuaires israéliennes, comme il l'a déjà démontré récemment. L'Iran peut également viser les aéroports civils et militaires et s'attaquer méthodiquement à l'infrastructure numérique critique du pays. Le modèle dissuasif israélien commence ainsi à se fissurer dangereusement sur de nombreux fronts simultanés. L'axe géopolitique Iran-Chine ne constitue donc pas seulement une menace militaire directe pour Israël et les États-Unis. C'est aussi un coup économique particulièrement dur porté à l'avenir commercial d'Israël, notamment en matière d'infrastructures critiques et de commerce international. Au cœur de la stratégie économique israélienne post-accord d'Abraham se trouve le corridor ambitieux Inde-Moyen-Orient-Europe, connu sous l'acronyme IMEC. Ce projet géopolitique majeur vise à relier directement Bombay à Haïfa via les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais avec la montée en puissance géopolitique de l'Iran dans le corridor de transport nord-sud et les investissements massifs chinois dans les ports stratégiques du Pakistan, de la Turquie et du Golfe, le rêve logistique israélien vacille très dangereusement. Les frappes iraniennes spécifiquement dirigées contre le port de Haïfa durant les 12 jours de conflit n'ont fait qu'aggraver considérablement la situation économique d'Israël. Elles ont brutalement exposé la vulnérabilité critique de son port, le plus stratégique, et ébranlé profondément la confiance des investisseurs internationaux. Haïfa n'apparaît plus du tout comme une plateforme logistique fiable pour le projet IMEC. Des infrastructures portuaires critiques ont été sérieusement endommagées durant les combats. Les primes d'assurance pour le transport maritime commercial ont littéralement explosé dans toute la région. De grandes sociétés internationales de logistique ont immédiatement commencé à détourner massivement leurs cargaisons des ports israéliens vers des alternatives plus sûres. Les conséquences économiques dépassent très largement le seul port de Haïfa. Elles remettent fondamentalement en question la capacité d'Israël à se positionner durablement comme un hub commercial absolument fiable à l'échelle régionale. Pour le projet IMEC, les répercussions sont particulièrement graves et potentiellement irréversibles. Si le maillon crucial de Haïfa est définitivement compromis, c'est l'ensemble du corridor commercial qui devient incertain et non viable. La Turquie se montre déjà parfaitement prête à remplacer complètement Israël, avec des ports disponibles et une liaison ferroviaire déjà opérationnelle vers l'Europe.
le retrait militaire progressif des États-Unis du Moyen-Orient et de la mer Rouge, leur abandon relatif de la lutte contre les Houthis et leur pénurie croissante de munitions pendant qu'Israël les utilise à une cadence absolument effrénée confirment cette réalité géopolitique. Mais l'alliance entre l'Iran et la Chine n'est pas non plus exempte de contradictions internes importantes. La théocratie iranienne et la technocratie chinoise n'ont en réalité que très peu en commun si ce n'est leur opposition fondamentale à l'ordre occidental traditionnel. Pékin reste particulièrement prudent dans cette alliance. Il ne veut absolument ni être entraîné dans un conflit militaire direct, ni compromettre ses autres partenariats commerciaux lucratifs à travers le monde. Sa force géopolitique réside justement dans une forme d'ambiguïté stratégique parfaitement calculée et maîtrisée. Pour la Chine, tout est essentiellement affaire de pragmatisme économique, d'accords commerciaux et d'intérêts mutuels. En ce sens, Trump devrait parfaitement comprendre cette approche. C'est après tout l'art fondamental du deal. La Chine obtient le pétrole iranien à prix avantageux, et l'Iran reçoit de son côté tout l'équipement militaire dont il a crucialement besoin, au moment précis où il en a le plus besoin. La guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran est peut-être temporairement terminée pour l'instant, mais ses conséquences géopolitiques majeures ont définitivement redéfini toutes les lignes rouges à travers l'ensemble du Moyen-Orient. Un nouveau visage géopolitique du Moyen-Orient émerge sous nos yeux, loin des apparences médiatiques et des analyses superficielles. Ces rapports de force en transformation profonde méritent une attention particulière, car ils dessinent l'avenir de toute cette région cruciale.